Pour écrire un livre et se glisser dans la peau de Joséphine, combien de temps faut-il pour s'imprégner du personnage? Il faut beaucoup lire. D'abord, il faut avoir une passion pour l'histoire et une passion aussi pour cette période et Napoléon et Joséphine et ce qui s'est passé entre eux. Puis après, il faut beaucoup lire. Il faut vraiment s'imprégner totalement de l'histoire pour s'en débarrasser, je dirais, et être libre de les faire vivre, puisqu'il s'agit d'un roman. Il y a des livres d'histoire qui sont chronologiques et qui ont leur grande utilité dont je me suis absolument servie. Mais après, avec toutes ces pierres de l'histoire, je construis mon monument comme je l'imagine. Donc il faut un peu d'empathie, presque comme une actrice. Il faut épouser le rôle de Joséphine. Il faut se sentir, elle, entre guillemets, elle, dans ses peines. Parfois, ces peines me pesaient. C'était lourd à porter d'être répudiée. Je me suis sentie répudiée par Bonaparte. J'ai vécu ces souffrances et c'était le seul moyen pour moi de les traduire. Comme pour le livre que j'ai fait sur Virginia Woolf, j'ai été visiter Monk House, pardon, la maison de Virginia Woolf, après avoir écrit le livre. Et là, j'ai fait la même chose, même démarche, parce que je veux laisser faire mon imagination. J'avais vu des plans, j'avais vu des descriptions, je savais quand ils l'ont acheté, quand ils se sont reconnus, il n'est pas encore empereur, c'est vraiment une maison, un nid d'amour, entre guillemets. Il ne va pas être souvent là, puisqu'il est beaucoup parti en campagne, mais ils l'ont choisi ensemble. Et je voulais voir ce lieu après. Je voulais d'abord euh, l'habiter en imagination, c'est chez moi toujours plus fort. Joséphine était une femme de l'Ancien Régime. Elle était une femme extrêmement raffinée, sophistiquée, mais elle savait aussi recevoir. Elle avait beaucoup de grâce et de bienveillance. Et ça se sentait et ça plaisait beaucoup à Bonaparte, qui aimait les maisons faites par Joséphine. Ici, on est dans la chambre de Bonaparte. Il y dormait rarement, hein. Il a tout à côté, sa table pour son conseil, puis en bas ses bureaux. En général, c'était son mamelouk qui y dormait en fait. Mais Bonaparte était très attentif à ses choix. Je raconte dans le livre même une scène où il lui demande d'aller se changer. Ça va leur sauver la vie d'ailleurs, parce qu'ils vont échapper comme ça à un attentat avant d'aller à l'opéra, parce que le châle n'était pas de la bonne couleur. Joséphine était très dépensière. Elle dépensait en robe juste à peine moins que Marie-Antoinette, c'est-à-dire quand même beaucoup. Mais en même temps, Bonaparte l'accuse d'être dépensière, mais il aime ça, parce qu'elle le représente, et elle flatte aussi son image. Le soir du couronnement, il obligera à porter la couronne pendant tout le dîner, parce qu'elle lui renvoie cette image de lui qui le flatte. Alors qu'elle était très lourde et qu'elle avait des migraines, la pauvre. Très souvent des migraines qui agaçaient Bonaparte d'ailleurs, parce qu'il était un peu tyrannique avec elle, mais charmant quand même.